Résumé de ChatGPT pour les nuls, de Yasmina Salmanger. Un manuel pour bien commencer à prendre en main la célèbre intelligence artificielle générative d'OpenAI, quel que soit votre domaine d'action, vous y trouverez des solutions. Yasmina Salmanger, 2023, 304 pages. Chronique et résumé de ChatGPT pour les nuls, de Yasmina Salmanger. Introduction. Depuis plusieurs mois, il est impossible de passer à côté de la déferlante d'informations et de news concernant l'intelligence artificielle et ChatGPT en particulier. Si vous lisez cette chronique et que vous vous intéressez au livre lui-même, c'est que vous avez, vous aussi, décidé de vous initier à l'intelligence artificielle grand public. Vous souhaitez comprendre et maîtriser cet outil au mieux de ses capacités, dans vos usages quotidiens et professionnels? Cet ouvrage est fait pour vous. Partie 1. Les fondamentaux de ChatGPT. Chapitre 1. Introduction à ChatGPT. Qu'est-ce que ChatGPT? Il y a plein de manières de donner une définition de ChatGPT. Vous vous en rendrez compte rapidement si vous faites un petit tour sur le net à ce sujet. Mais le plus simple est encore de commencer par son nom. Chat comme chat, en anglais, qui signifie bavarder, discuter. Par extension, chatbot, c'est un robot capable de tenir une discussion, dit aussi agent conversationnel. GPT comme générative pré-trained transformé ou transformateur génératif pré-entraîné, en bon français, c'est le modèle spécifique de langage développé par OpenAI et utilisé ici. ChatGPT est donc tout simplement une interface de conversation utilisant une technologie de pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle. ChatGPT pour les nuls, chapitre 1. Ce à quoi sert ChatGPT concrètement? L'interface renvoie des réponses structurées en langage naturel sur la base de demandes réalisées par l'utilisateur. Vous posez une question et ChatGPT vous répond. Il y a donc pléthore d'usages potentiels. Selon Yasmina Salmanger, il est possible de les diviser en 6 familles principales. 1. Obtenir des réponses à des questions. 2. Transformer un texte. 3. Générer du texte. 4. Trouver des idées dans tous les domaines, à partir de ce qui existe déjà sur le web. 5. Classer ou extraire des données. 6. Programmer du code informatique. Ce que ChatGPT n'est pas. D'abord, l'interface n'est pas humaine. Et son intelligence reste artificielle. Elle n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Elle ne sait pas tout et ne peut pas tout. Autrement dit, elle a des limites évidentes. C'est un logiciel qui donne l'illusion de s'exprimer comme le ferait un être humain. Mais il reste une machine. Voyons quelques-unes de ses limites. Comme il compile l'information d'Internet, il a peu de créativité réelle. Il est incapable de créer des idées complètement nouvelles. Il n'a pas d'émotion, de sentiment ou même de ressenti, la sentience. Les notions de prompt et de contexte. Prompt est tout simplement le mot qui désigne l'instruction, phrase, question, ensemble de directives ou d'exemples que l'utilisateur saisit pour obtenir une réponse de ChatGPT. ChatGPT pour les nuls, chapitre 1. Le contexte va venir préciser la demande en ajoutant des informations diverses, par exemple le ton à employer ou la localisation de l'utilisateur. Grâce à ces données supplémentaires, ChatGPT peut répondre de façon plus adéquate. ChatGPT versus moteur de recherche, quelle différence? Vous savez très probablement déjà utiliser un moteur de recherche. Vous posez une question ou introduisez un mot-clé ou une expression dans la barre de recherche et vous attendez la réponse, une liste de sites internet plus ou moins pertinents. Est-ce que Google, le plus connu d'entre eux, est menacé par OpenAI? La réponse est non. Moteur de recherche et agent conversationnel sont des outils différents. Voyons un peu les différences. Google travaille à partir de mots-clés et fournit une liste de sites références. ChatGPT met le dialogue au premier plan et ne fournit pas toujours ses sources. ChatGPT est avant tout textuel, alors que Google traite texte, images, vidéos, lieux, livres, etc. Google vous donne accès à Internet dans son entièreté, alors que ChatGPT, dans la version 3.5 au moins, ne dispose pas des informations après 2021. ChatGPT modifie ses réponses alors que, pour une même question, Google ou Bing, si vous êtes plutôt Team Microsoft, vous donnera les mêmes résultats. Google propose des publicités dans ses résultats, ChatGPT non. L'un dans l'autre, ChatGPT est peut-être plus ressemblant d'un dispositif comme l'assistant vocal de Google, Google Assistant, d'Apple, Siri, ou d'Amazon, Alexa.
Et pourtant, y a-t-il néanmoins des recoupements et des changements à prévoir dans nos façons de nous connecter au web? Eh bien oui. Mais Google ne compte pas se laisser faire et a déjà sa réponse. Les limitations de ChatGPT. ChatGPT ne peut répondre à tout. Il y a des règles et des restrictions qui lui ont été imposées. C'est pourquoi il refusera de répondre à certaines de vos questions. En outre, ChatGPT se trompe parfois et certains usages sont tout simplement interdits. ChatGPT a donc des limitations d'ordre technologique, technique, mais aussi des restrictions d'usage imposées par ses créateurs. ChatGPT pour les nuls, chapitre 1. Il faut enfin noter que la question du droit d'auteur et du plagiat est particulièrement importante ici. Pourquoi? Car ChatGPT transforme des contenus déjà diffusés. Même s'il les remanie, la question du respect des auteurs se pose de façon accrue. Chapitre 2. L'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est une expression qui peut porter à confusion. Elle a un côté oxymore. N'y a-t-il pas contradiction entre l'intelligence, un phénomène d'abord humain, et la notion d'artifice? Par ailleurs, il faudrait plutôt en parler au pluriel. Cela dit, Yasmina Salmanger propose de retenir la définition de base du Larousse. Ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. ChatGPT pour les nuls, chapitre 2. Des machines imitant le fonctionnement du cerveau? Quelles sont les principales fonctions mentales qui font de nous des êtres intelligents? En voici une liste. Apprentissage, acquérir et traiter de l'information nouvelle. Raisonnement, manipuler de façon logique, cohérente l'information. Compréhension, apprécier les raisonnements. Perception de la vérité, faire la différence entre vraie et fausse info. Perception des liens, interaction entre les données. Prise en compte du sens des choses. Et distinction entre faits, valeurs et croyances. Prise de décision. Et etc. L'auteur passe en revue la question des réseaux neuronaux et fait bien la différence entre robots et intelligence artificielle. Pour en savoir plus à ce sujet, voir l'excellent ouvrage L'intelligence artificielle pour les nuls. Réseau de neurones et apprentissage. Au sujet des réseaux de neurones, il est néanmoins important de noter les concepts suivants. Deep learning, apprentissage profond. Machine learning, apprentissage machine ou automatisé. Ce sont deux méthodes très en vogue pour former des intelligences artificielles. Le deep learning est particulièrement adapté pour l'analyse de grandes quantités de données non structurées, telles que des images, du texte ou des signaux audio, tandis que le machine learning est plus adapté pour des tâches où les données sont plus structurées. ChatGPT pour les nuls, chapitre 2. IA supervisée ou non supervisée. Les IA dites supervisées ont besoin que les données soient étiquetées. Autrement dit, un agent humain doit aider l'IA à ranger les données dans des catégories pour que celle-ci puisse apprendre. À l'inverse, les IA dites non supervisées apprennent d'elles-mêmes par essai-erreur à partir d'un très grand stock de données. Les domaines d'application de l'intelligence artificielle. Les domaines d'application de l'IA sont potentiellement infinis ou presque. Les principaux secteurs touchés ou en voie de transformation sont et la santé, et les transports, l'industrie en général, et la protection de l'environnement, l'éducation, et le divertissement, et la finance, le commerce, et la sécurité, et les ressources humaines, et la logistique, et le marketing, digital ou non, le tourisme, et etc. Petite histoire de l'intelligence artificielle. L'histoire de l'IA commence au milieu du XXe siècle. Des chercheurs comme Walter Pitt et le célèbre Alan Turing font partie des précurseurs. En tant que tel, le concept d'intelligence artificielle IA apparaît lors de la célèbre conférence de Dartmouth en 1956, qui réunit tous les grands chercheurs du domaine. Les années 1960 connaissent un premier développement, notamment dans le domaine des jeux de dames. Puis, un premier hiver de l'IA a lieu dans les années 1970, par manque de financement et de résultats. Après un bref regain d'intérêt dans les années 1980, c'est à nouveau un passage à vide qui caractérise la recherche des années 1990. Mais tout change dans les années 2000 avec le développement sans précédent d'Internet.
Les dérives et dangers de l'intelligence artificielle. Beaucoup d'espoirs sont liés à l'intelligence artificielle. Mais aussi beaucoup de craintes. Certaines histoires peuvent faire sourire, mais d'autres ont de quoi nous faire vraiment peur. C'est pourquoi il est important d'en comprendre les enjeux et de s'y intéresser. Le premier défi est le travail. Selon une étude particulièrement alarmiste, trop, peut-être, de Goldman Sachs, plus de 300 millions d'emplois à travers le monde pourraient être menacés. Côté risque, on retrouve également deepfake, fausses informations, profondes. Contrôle des populations. Biais racistes, sexistes et autres. Problèmes de droit de propriété intellectuelle. Hameçonnage, escroquerie ou chantage. Addiction. Et etc. Pour autant, l'IA est une nouvelle mine d'or que les géants du web aussi bien que les start-up PS n'entendent pas laisser passer. En fait, la course à l'IA n'en est qu'à ses débuts et va encore s'emballer. Serons-nous capables d'en maîtriser les dangers tout en récoltant les bénéfices? Partie 2. ChatGPT en action. Chapitre 3. Bienvenue dans le monde de ChatGPT. Accédez à l'interface de ChatGPT. Pour vous connecter, rien de plus simple. Allez sur le site d'OpenAI et cliquez sur « Try ». Vous pourrez y créer un compte. Une fois configuré, vous pourrez vous connecter aisément à ChatGPT 3.5. Chaque fois que vous le voudrez. À noter, depuis que ce livre a été rédigé, il existe 2 autres versions, payantes. ChatGPT 4. ChatGPT 4o, pour la reconnaissance vocale. Depuis la parution de l'ouvrage, un autre changement important est survenu, l'application ChatGPT pour mobile. Si vous êtes un utilisateur plus avancé, développeur ou programmeur, par exemple, vous pouvez accéder à l'API, Application Programming Interface, de ChatGPT pour intégrer cette technologie à vos propres logiciels ou apps en cours de conception. Lancer une discussion. La notion de prompt a été proposée par Reid Hoffman, ancien cadre chez OpenAI et auteur d'Impromptu, Amplifying Our Humanity Through AI. Mais passons à l'action. Pour rédiger votre premier prompt, rien de plus simple. Utilisez la barre de texte pour taper ou coller votre texte et appuyez sur le logo « Envoi », une petite flèche. Si vous constatez un bug, rafraîchissez votre navigateur et tout devrait revenir à la normale rapidement. Affinez vos prompts et précisez le contexte. Plus votre prompt contiendra du contexte, c'est-à-dire des informations supplémentaires qui précisent la nature de la réponse attendue, plus la réponse sera précise et détaillée. Par exemple, vous pouvez demander un niveau de difficulté particulier. Si vous souhaitez une explication pour un enfant ou un débutant, vous pouvez l'indiquer. Pareil si vous voulez une réponse d'expert. Autre cas, l'ajout de contraintes. Vous avez envie qu'un mot apparaisse 3 fois dans le texte de réponse, demandez-le. Ou bien alors vous souhaitez écrire, dans le style de. Dites-le dans votre prompt. Continuez la discussion. Ou recommencez. Au cours d'un même chat ou discussion, vous pouvez poser plusieurs questions à ChatGPT. Il vous répondra en se souvenant, normalement, de ce que vous lui aviez demandé précédemment. Mais vous pouvez tout aussi bien décider de changer de discussion et en créer une nouvelle. Dans ce cas, l'historique et le contexte seront perdus et vous recommencerez de zéro. Si vous souhaitez revenir à une discussion antérieure, vous le pouvez sans difficulté. L'interface conserve vos discussions passées. Consultez l'historique des discussions. Cet historique se situe dans la partie gauche de l'écran. Pour commencer une nouvelle discussion, cliquez sur « New Chat ». Pour accéder à une ancienne discussion, cliquez sur le nom de celle-ci. C'est l'IA qui le choisit par défaut pour vous, mais vous pouvez en changer, avec l'onglet Bulle. Bien sûr, vous pouvez également supprimer les discussions de votre historique si celles-ci sont devenues inutiles. Évaluer la performance de ChatGPT. ChatGPT vous propose d'évaluer ses réponses en cliquant sur « Satisfait » ou sur « Insatisfait ». Dans ce dernier cas, une fenêtre vous demandera si vous voulez ajouter des commentaires. De cette façon, vous contribuez ainsi à l'amélioration de l'interface. Par ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez toujours demander une réponse différente de celle déjà fournie. Dites-lui ce que vous n'avez pas apprécié et comment il devrait modifier sa réponse. Chapitre 4. Limites et défauts de ChatGPT. Le monde depuis 2021 connaît pas. Lors de la rédaction de l'ouvrage, ChatGPT ne pouvait pas aller au-delà de 2021.
C'est désormais un défaut qui a été corrigé. Aujourd'hui, en 2024, les versions payantes de ChatGPT sont connectées à Internet et peuvent donc fournir des réponses plus actualisées. Objectivité, inventivité et connaissances limitées. Nous l'avons déjà signalé, ChatGPT peut fournir des réponses différentes à une même question. Le plus souvent, ces variations n'impactent toutefois nullement le fond du sujet. Notez néanmoins que l'interface refusera la plupart du temps d'émettre des jugements de valeur ou des préférences. Elle préférera toujours des réponses consensuelles. Quant à l'inventivité, dites-vous bien que ChatGPT utilise l'existant. Il ne peut donc pas sortir de son chapeau des idées totalement originales ou un style absolument révolutionnaire. Attention, donc, quand vous l'utilisez pour vos travaux littéraires ou académiques. Enfin, rappelez-vous que ChatGPT ne peut pas tout savoir. Même s'il a été entraîné sur des bases de données énormes, il a ses limites, principalement sur des spécialités très pointues. Va voir sur le web si j'y suis. Lorsque Yasmina Salmanger a écrit l'ouvrage, ChatGPT ne pouvait aller voir sur le web en direct, mais c'est désormais le cas, comme nous l'avons dit plus haut. Aujourd'hui, ChatGPT a accès à Internet et peut donc explorer le web pour vous. Personne n'est parfait. Il arrive enfin que ChatGPT se trompe complètement dans ses réponses, d'une manière qui nous semblerait pourtant, à nous humains, flagrante. ChatGPT pour les nuls, chapitre 4. L'auteur prend plusieurs exemples concernant l'heure, le lieu, des biographies de personnalités moins connues. Des plaintes ont d'ailleurs été déposées au sujet des fausses informations et du manque de transparence de l'interface. Les sujets interdits. Impossible de parler politique, prendre position pour un parti, ou une personnalité, et l'inciter à faire des choses illégales, générer des textes haineux ou conçus pour harceler, menacer ou intimider, avoir une discussion qui l'encouragerait à promouvoir des actes d'automutilation, et créer des textes pour manipuler ou induire en erreur, développer des armes, et etc. Pour la liste complète, vous pouvez vous rendre sur la page des politiques d'utilisation de la plateforme. Quelques manières de contourner les restrictions de ChatGPT. Cette section n'a pas pour but de détourner l'outil à des fins malveillantes. Elle vise plutôt à donner quelques exemples ludiques de détournement. Petit exemple parmi d'autres. Pour contourner la limite de mots, découpez le contenu en chapitres ou sections, puis demandez-lui de rédiger chaque partie l'une après l'autre. Bref, allez-y progressivement. Partie 3. Utilisez ChatGPT au quotidien. Chapitre 5. Obtenir des réponses avec ChatGPT. Question simple. Réponse directe. Vous pouvez poser une question fermée et obtenir une réponse rédigée en quelques mots, en langage naturel. Quelques exemples, légèrement modifiés par rapport à ceux donnés par Yasmina Salmanger. Quelle est la capitale de la Wallonie? Réponse. La capitale de la Wallonie est Namur. Quelle est la formule de l'ozone? Réponse. La formule de l'oxygène est O3. Et etc. Vous pouvez également demander comment élaborer un gazpacho ou comment fonctionne telle ou telle machine. ChatGPT vous répondra en s'adaptant à votre niveau de langue. Soyez toutefois prudent avec. Et les personnalités, nous l'avons évoqué au chapitre précédent. Et la médecine, mieux vaut vérifier en croisant les sources. Explique-moi. Vous pouvez aller encore plus loin en demandant à l'interface de vous expliquer des concepts plus compliqués, dans tous les domaines. Sciences. Technologie. Art et culture. Sciences humaines. Sciences sociales. Santé. Et loisirs. Et etc. Faites des tests. L'auteur vous propose de faire l'expérience en vous suggérant quelques exemples de questions à poser, voir le chapitre 5. Calcul à ma place. ChatGPT trouve aussi des solutions à des problèmes simples ou complexes en matière de mathématiques et de calculs divers. Il calculera par exemple sans problème le temps qu'il vous faudra pour aller de Lille à Bruxelles en vélo, de façon plus facile qu'avec Google Maps. Analyser des données multiples pour répondre à une question. Vous pouvez transmettre une série d'ingrédients à ChatGPT et lui demander d'en faire l'analyse. Par exemple, si vous doutez de l'efficacité d'une crème supposée effacer les tatouages, introduisez la composition dans le chat et demandez-lui son avis. Il est capable de les analyser et de vous indiquer la probabilité que cela fonctionne ou non.
Obtenir des réponses en série et des listes. Si vous avez besoin, notons, de diversifier votre vocabulaire, vous pouvez demander à l'IA de vous fournir une liste d'antonymes et de synonymes. Vous voulez connaître tous les gagnants de l'Eurovision? Demandez-lui en la liste. Etc. Maintenant que vous commencez à comprendre la puissance de cet outil, nous allons faire un pas supplémentaire et lui en demander toujours plus. Chapitre 6. Trouver des idées, générer et transformer des textes. Trouver des idées. Bien que ChatGPT n'invente rien lui-même, il peut devenir un formidable allié pour trouver des idées. En piochant dans son immense base de connaissances, il vous apportera un angle de vue différent, de nouvelles perspectives, et ce dans des sujets très variés. ChatGPT pour les nuls, chapitre 6. Voici quelques exemples de prompts très simples que vous pouvez utiliser pour lui demander des idées sur quelques sujets. Et donne-moi des idées de publications sur Instagram en rapport avec le cinéma. Et suggère-moi des thèmes de comédie romantique pour écrire un livre. Et propose-moi une idée de menu pour Pâques. Et trouve 10 noms sympas pour une chaîne YouTube de cuisine. Et etc. Vous pouvez ajouter des contraintes, du contexte, à vos demandes. Par exemple, demandez des publications Instagram sur le cinéma des années 1980 en particulier, ou proposer un menu de Pâques sans gluten. Brainstormer avec ChatGPT. Grâce aux idées qu'il vous donne, vous pouvez brainstormer comme si vous étiez à plusieurs. Ne faites donc pas que lui demander ceci ou cela. Entamez avec lui une discussion pour qu'il vous donne des informations originales. Demandez-lui, par exemple, de se comporter comme un expert en marketing digital, et de vous donner des idées pour créer la ligne éditoriale de votre futur blog. Des listes, encore des listes. Nous en avons déjà parlé plus haut, mais rendez-vous bien compte. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour vous aider à faire votre liste de choses à faire pour votre mariage ou de lieux à visiter. Les possibilités sont infinies. Dans la même veine, il sera capable de formuler avec vous des programmes et des plannings dans tous les domaines. Stimulez votre créativité. Parmi les domaines où il fait ses preuves, il y a la création d'histoires. ChatGPT pourra vous donner des idées pour le thème ou encore les personnages. C'est peu à peu, en orientant et en affinant le dialogue avec lui au sein d'un chat, que vous parviendrez à récupérer de belles idées qui vous guideront dans votre projet. Soyez néanmoins prudent. Puisque ChatGPT reprend des bribes d'informations venues d'ailleurs, il se peut qu'il vous incite au plagiat sans que vous en ayez conscience. Générer du texte. L'interface n'a pas le talent d'un humain pour écrire avec brio. Même s'il peut imiter certains styles, cette fonction reste souvent limitée. Néanmoins, il est capable de rédiger très correctement et s'acquittera de bien des tâches en cette matière. Si vous lui fournissez tout le contexte nécessaire, ChatGPT sera capable de générer vos textes de façon très rapide. Articles de blog. Email. Lettres. Contenu pour les réseaux sociaux. Roman. Prompt. Et etc. Transformer du texte. C'est une chose qu'il fait très bien et c'est normal puisque c'est ce qu'il fait tout le temps. En effet, pour générer un texte neuf, la plateforme ne fait que de la transformation de textes existants. Résumer un texte. Vous pouvez également lui demander de résumer un texte que vous aurez au préalable copié-collé dans l'interface. Utilisez du contexte pour exiger, par exemple, un certain nombre de mots ou un certain nombre de règles, changement d'énonciateur, par exemple, etc. Des mots-clés au texte. Il est encore possible de trouver en ChatGPT une aide pour l'analyse des textes. Il vous aidera notamment à repérer les mots-clés d'un texte. À l'inverse, il pourra rédiger un texte à partir de quelques mots-clés seulement. Analyse, classification et extraction de texte. Dans le prolongement du point précédent, vous pouvez demander à l'IA de vous indiquer quelle est la tonalité d'un texte ou bien, par exemple, lui demander d'en extraire quelques informations pertinentes. Il classera également pour vous les données trouvées dans un texte. Partie 4. Utilisez ChatGPT comme un pro. Chapitre 7. ChatGPT et l'enseignement. Dans ce chapitre, Yasmina Salmanger propose de nombreuses applications de ChatGPT pour l'éducation et l'enseignement, du plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Toutefois, elle y insiste à plusieurs reprises. ChatGPT doit être utilisé comme un complément à l'enseignement traditionnel et non comme un substitut. Il en va de même, bien sûr, lorsque vous réalisez un travail ou un devoir. Si l'IA peut vous aider à avancer dans vos tâches, elle ne devrait pas se substituer à votre propre réflexion et analyse.
C'est à vous de travailler avec l'IA, et non à elle de faire tout le travail pour vous. Voici les applications envisagées tout au long de ce chapitre. Proposition de prompt à l'appui. Développement du langage. Jeux éducatifs. Soutien aux devoirs. Développement de la créativité. Assistance à l'enseignement personnalisé, et pour les élèves ayant des besoins spéciaux. Préparation aux examens. Projet de groupe. Correction de texte. Évaluation des compétences. Planification des cours. Correction d'examen. Et simulation d'expériences scientifiques. Assistance à la recherche et à la rédaction. Apprentissage des langues. Prenons pour exemple l'apprentissage des langues. L'IA peut aider les étudiants en leur fournissant des exercices à réaliser ou de conseils orthographiques et grammaticaux. Mais il peut aussi les mettre en situation en dialoguant avec eux dans la langue de leur choix. Chapitre 8. Emploi et vie professionnelle. Ce chapitre est spécifiquement dédié à la recherche d'emploi et à la relation client. Il a pour but de montrer les avantages de ChatGPT pour développer sa carrière ou améliorer les services que vous donnez déjà à vos clients. Trouver un emploi et développer sa carrière. Maintenant que vous commencez à cerner les pouvoirs de cet outil, vous comprenez qu'il peut vous aider à améliorer, étoffer votre CV, traduire votre CV, répondre à une offre d'emploi, rédiger une lettre de motivation. Encore une fois, il ne s'agit pas de lui laisser faire tout le travail, mais bien de s'en servir pour booster vos propres compétences. Voici, parmi beaucoup d'autres exemples, 3 prompts proposés par Yasmina Salmanger dans ce chapitre. Ici pour vous aider à construire votre CV. 1. Prompt généraliste. Comment puis-je améliorer la formulation de mes compétences techniques sur mon CV? 2. Prompt ciblé. Quelles expériences professionnelles devrais-je mettre en avant pour un poste de chef de projet en marketing? 3. Idées à affiner au niveau expert. Comment adapter mon CV pour un poste de direction dans l'industrie pharmaceutique en mettant en valeur mes compétences interdisciplinaires? Développer ses compétences et son réseau professionnel. Au-delà de l'aspect rédactionnel pur de la recherche d'emploi, l'IA pourra vous épauler pour passer votre premier entretien d'embauche ou réfléchir à votre futur virage professionnel. L'auteur donne des exemples de prompts sur des questions variées comme faire une simulation d'entretien d'embauche et obtenir des conseils. Rechercher des salaires. Procéder à une évaluation de compétences. Trouver des idées de développement de carrière. Prenons l'exemple de l'évaluation des compétences. Si vous voulez faire le point, vous pourriez demander à ChatGPT. 1. Prompt généraliste. Quelles compétences clés devrais-je développer pour progresser dans ma carrière 2. Prompt ciblé. Comment évaluer mon niveau d'expertisant? 3. Idées à affiner au niveau expert. Déterminer les compétences nécessaires pour réussir en tant que. Adapter les prompts à vos spécialisations, c'est aussi le cas, bien sûr, pour l'exemple précédent concernant le CV. Rédiger et communiquer de manière professionnelle. Dans la vie professionnelle, vous devez souvent rédiger. Quel que soit votre métier, la plupart du temps, vous serez amené à rédiger des documents, rédiger des emails professionnels, résumer des documents, analyser et mettre en forme des données, contacter des prospects, et etc. Là encore, ChatGPT pourra vous assister. Voici les conseils donnés par Yasmina Salmanger dans ChatGPT pour les nuls dans le cas de la rédaction d'emails. 1. Prompt généraliste. Quelles sont les règles de base pour rédiger un email professionnel clair et concis? 2. Prompt ciblé. Comment formuler une demande de réunion avec un client potentiel par email? 3. Idées à affiner au niveau expert. Rédiger un email pour annoncer et expliquer un changement important dans la stratégie de l'entreprise à l'ensemble du personnel, par exemple. Obtenir de l'aide sur Microsoft Office, Google Docs et plein d'autres programmes. Vous avez un problème informatique, que ce soit au niveau de la comptabilité des langages ou simplement d'usage d'un logiciel. L'IA d'OpenAI pourra sans doute vous aider à trouver la solution. C'est comme s'il connaissait les modes d'emploi de la plupart des logiciels ou langages que vous utilisez tous les jours. Et il pourra même vous aider à coder, mais laissons cela pour le chapitre 11. Gérer la relation client et créer des chatbots. C'est l'un des services qui est particulièrement apprécié par les entreprises. Grâce à l'API, voire plus haut, d'OpenAI, vous pouvez intégrer ChatGPT sur votre propre site web ou votre application mobile. Pas mal, non?
Ce sera à vous, ensuite, de créer des scripts à la fois personnalisés et engageants, qui répondent véritablement aux attentes de vos clients. À tester en amont avec vos équipes. Gérer les ressources humaines. Les aspects administratifs et opérationnels peuvent être pris en main par ChatGPR. Du suivi des performances à la gestion des congés, l'IA sera capable de prendre le relais si nécessaire. Conseil juridique et rédaction de contrats. ChatGPT ne remplacera pas un bon avocat, mais il peut néanmoins faire pas mal de travail utile. Non seulement il vous fournira un grand nombre d'informations très pertinentes, mais il vous aidera aussi à rédiger les éléments clés d'un contrat ou de clauses spécifiques, sur la non-concurrence, par exemple. Voici l'un des exemples donnés par l'auteur au sujet de la création de contrats. 1. Prompt généraliste. Quels sont les éléments clés à inclure dans un contrat de prestation de service? 2. Prompt ciblé. Rédiger une clause de confidentialité pour un contrat de partenariat commercial. 3. Idées à affiner au niveau expert. Préparer un contrat de distribution internationale avec des clauses spécifiques sur les territoires, les exclusivités et les obligations des parties. Pensez à spécifier les parties des prompts. Et, surtout, à consulter une personne compétente au moindre doute. Marketing et vente. Vous pourrez vous aider de l'IA pour rédiger des descriptions de produits. Créer un business plan. Recruter. Trouver des clients. Évaluer la satisfaction de vos clients ou de vos employés. Dans cette dernière section de ChatGPT pour les nuls, Yasmina Salmanger vous suggère plein de prompts à retravailler pour booster votre entreprise grâce à l'IA. Chapitre 9. ChatGPT et les réseaux sociaux. Vous êtes spécialiste en réseaux sociaux ou blogueur professionnel. Vous avez besoin d'assurer votre présence sur les réseaux sociaux? Alors, ce chapitre est fait pour vous. L'auteur vous donne ses bons plans pour générer du contenu pour les réseaux sociaux. Analyser des données. Élaborer une stratégie pour les réseaux sociaux. Gérer une communauté avec ChatGPT. Faire de la publicité et de la promotion sur les réseaux. Produire des analyses et du reporting. Avoir des idées pour créer du contenu visuel. Assurer la collaboration et la gestion d'équipe. Assurer votre veille et votre apprentissage continu. Au final, ce sont plus de 50 idées de prompts pour les réseaux sociaux qui vous sont proposées dans ce chapitre. Impossible de tous les reproduire ici, mais à ne pas manquer si vous voulez faire décoller votre business. Chapitre 10. Utilisez ChatGPT pour le web et le référencement naturel. Autre point d'intérêt pour tous les infopreneurs et acteurs du marketing digital, le référencement naturel. Comment ChatGPT peut-il vous aider? Appuyez-vous sur lui pour la recherche de mots-clés et rédaction de contenu optimisé pour le SEO. Analyse de la concurrence. Optimisation des liens internes et externes. Optimisation du code HTML. Analyse de la performance et suivi du classement. Bien sûr, ici encore, rien ne vaut les conseils d'experts d'un rédacteur web SEO, pour les aspects rédactionnels, ou d'un spécialiste en référencement naturel, pour les aspects plus techniques. Mais au moins, vous vous serez déjà fait la main et vous aurez appris plein de choses. Chapitre 11. Programmer avec ChatGPT. Vous voulez aller encore plus loin et apprendre à programmer avec ChatGPT? Ou bien vous êtes déjà développeur et vous avez besoin d'un assistant personnalisé? L'outil d'OpenAI est là pour vous aider. Faites appel à lui pour comprendre et analyser le code. Générer du code Python. Améliorer vos pratiques de codage. Écrire des commentaires et documenter le code. Et optimiser le code Python. Trouver des erreurs dans du code Python. Avoir des suggestions de bibliothèques et de packages. Et découvrir des tutoriels ou forums. Et obtenir des aides à la conception de programmes Python. Et automatiser les tâches courantes avec des scripts. Générer des programmes dans d'autres langages de programmation. La liste des langages de programmation connus par ChatGPT. Conversion de langage de programmation avec ChatGPT. Demander de la documentation. Yasmina Salmanger aborde surtout le code Python dans ce chapitre, mais d'autres codes sont également pris en charge. Consultez le livre ChatGPT pour les nuls pour savoir lesquels il prend en charge et ainsi adapter vos prompts. Partie 5. Les 10 commandements. Chapitre 12. 10 services fondés sur l'IA à découvrir.
Voici 10 services que vous pouvez tester en plus de ChatGPT. Un Bing avec ChatGPT, bar et you.com. Ces moteurs de recherche améliorés par l'IA vous faciliteront la vie pour trouver de meilleurs résultats sur le web. 2 DALL-E, Midjourney, stable diffusion. Ces générateurs d'images à partir de textes vous aideront à illustrer vos textes en un clin d'œil. 3 Clip Interrogator, de la description d'images en texte, pour vous inspirer dans vos propres créations. 4 Palette.fm, un logiciel dopé à l'IA qui ajoute de la couleur à vos photos en noir et blanc. 5 Eva, Rifusion AI et Muber. La composition musicale et la génération de musique assistée par l'IA en est à ses débuts, mais c'est par là qu'il faut commencer. 6 Eleven Lab, Murph AI, Listener et Synthesy. Les meilleurs logiciels de synthèse vocale assistés par l'IA pour vous aider, par exemple, à doubler vos meilleures vidéos. 7 Copy.ai et Jasper, la création de contenu assisté par IA, avec une orientation marketing digital assumée. 8 DeepL, vous la connaissez sans doute déjà, c'est l'IA spécialisée dans la traduction. 9 Pictory, Flicky et Creative Reality Studio. Grâce à ces logiciels, créez des vidéos à partir de textes ou de photos. 10 Bodyguard. Cet outil de modération automatique vous aidera à gérer vos contenus et votre communauté sur les réseaux sociaux. Chapitre 13. 10 commandements pour un prompt réussi. Important. Retenez bien ces 10 conseils pour créer vos prompts avec ChatGPT. 1. Soyez clair et directif. 2. Ciblez l'expertise ou le rôle de ChatGPT et l'objectif ou la cible. 3. Définissez un ton et un format de réponse. 4. Ne demandez pas l'impossible. 5. Découpez, décomposez, structurez. 6. Si la réponse ne convient pas, dites-le. 7. Demandez-lui de vous poser toutes les questions nécessaires. 8. Donnez-lui des exemples ou un format précis. 9. Formez-le selon vos besoins. 10. Validez le déroulement du prompt et revérifiez les informations sensibles. Chapitre 14. 10 secrets sur ChatGPT et l'IA. Yasmina Salmanger dit avoir rédigé ce dernier chapitre en collaboration avec ChatGPT. Elle lui a demandé quelques secrets ou anecdotes sur l'intelligence artificielle qu'elle pourrait partager avec ses lecteurs préférés. Voici le résultat. Un Microsoft Essay. C'est l'histoire de ce chatbot sur Twitter qui n'a pas tenu 24 heures en raison du discours haineux qu'il a développé. 2 projets Maven. Ou quand Google est contraint d'arrêter de travailler avec l'armée en raison de protestations. 3 Reconnaissance faciale. Des biais racistes et sociaux intégrés au IA retardent, encore aujourd'hui, l'application de cette technologie à large échelle. 4 OpenAI GPT-2. Vous n'en avez jamais entendu parler? C'est normal. Sa publication a été annulée par OpenAI en raison de potentiels usages malveillants. 5 Le robot Sophia. Saviez-vous que ce robot humanoïde a obtenu la citoyenneté saoudienne en 2017? 6 L'éthique de l'IA et les dilemmes moraux. Le problème du tramway est au centre des réflexions éthiques autour de l'IA, notamment dans la conduite intelligente. Tapez « Dilemme du tramway » sur Internet ou demandez à ChatGPT si vous voulez en savoir plus, émoticône, clin d'œil. 7 Siri et les questions sensibles. Il paraît que l'assistant vocal refusait de donner des informations sur les centres de planning familial et cliniques d'avortement. 8 OpenAI. Suite. OpenAI a-t-il volé des données à d'autres experts en IA? Cela reste incertain. 9 Collaboration avec les agences gouvernementales. OpenAI a-t-il travaillé avec des agences gouvernementales sur des projets secrets? Mystère et inquiétude. 10 Accès VIP. Certaines personnalités auraient reçu un accès à des versions avancées de ChatGPT pour les tester en avant-première. Une pratique apparemment commune. Conclusion sur ChatGPT pour les nuls, de Yasmina Salmanger. Et voilà. Un monde nouveau vient de s'ouvrir à vous. Ce n'est plus de la magie, c'est de la maîtrise. Vous qui pensiez que l'intelligence artificielle était un mystère. Vous avez désormais entre les mains une lanterne. ChatGPT n'est pas un monstre d'algorithme, mais un compagnon de création, de réflexion et d'évolution. Grâce à Yasmina Salmanger, chaque page a été une clé, chaque ligne une invitation à oser, à tester, à rêver plus haut, plus fort, plus librement. Alors, que ferez-vous de ce savoir? Laissez cette vidéo marquer le début d'un voyage. Celui où vous et l'IA écrirez, ensemble, les chapitres de demain. Abonnez-vous. Likez si cette lecture vous a éclairé. Et surtout,
Partagez ce pouvoir avec ceux que vous aimez. L'ère numérique n'attend plus. Elle vous appelle. À vous de répondre. À très vite pour un nouveau pas vers l'intelligence augmentée.